On l'attendait depuis des années. On pensait qu'elle serait là à l'E3. Mais Nintendo nous a dit que nenni. Nous étions affamés. La moindre petite rumeur qui passait, on la prenait, on se disait elle est là, elle est là. Et non, cette Switch Pro, nous ne l'aurons pas. À la place, Nintendo vient d'annoncer, là, il y a quelques heures, la Nintendo Switch OLED. Juste pour rappel, Nintendo avait sorti sa Nintendo Switch classique qu'on connaît tous en 2017. Il y a donc maintenant un peu plus de 4 ans. Entre temps, il y a eu la Switch Lite qui est sortie, qui avait un plus petit écran, des Joy-Con qui n'étaient pas détachables et l'impossibilité de switcher entre le mode portable et le mode docké, donc connecté à votre téléviseur. Ça fait des mois et des mois qu'on avait plein de rumeurs de tous les côtés qui nous disaient qu'il allait avoir une Switch Pro qui allait être annoncée dans les prochains mois. On pensait qu'elle allait sortir pour la fin de l'année en même temps que Zelda Breath of the Wild 2, mais Nintendo nous dit que Zelda Breath of the Wild 2 sortira en 2022. Enfin, on se disait au moins que cette Switch Pro allait sortir avec un grand jeu. Et ben non, Nintendo décide de nous surprendre et c'est aujourd'hui, ce mardi 6 juillet à 15h, que Nintendo décide, sans aucun événement, sans aucune conférence, sans aucun petit mail envoyé à la presse en avance. On pensait qu'elle allait s'appeler la Nintendo Switch Pro ou Nintendo Super Switch, mais pas du tout, elle s'appelle simplement Nintendo Switch OLED. OLED pourquoi? Eh bien pour le nouvel écran OLED que Nintendo a mis dans sa console. Cet écran est légèrement plus grand que l'écran de la Nintendo Switch classique. Il fait maintenant 7 pouces contre 6,2 pouces pour la première console. Entre parenthèses, la Nintendo Switch Lite a un écran de 5,5 pouces. Sinon, à part ça, concernant l'écran, il n'y a pas grand chose de nouveau. On reste sur une dalle 60 Hz. Au niveau de la définition, on reste sur du 720p. Et puis voilà, c'est pas une Switch 4K comme on pourrait le penser, comme on a eu plein de rumeurs comme quoi ça allait être une Switch 4K, une Switch 4K, une Switch 4K. Ben non, il n'y a pas de Switch 4K. C'est dur à dire 4K. À part ça, en nouveauté, si ce n'est que je peux appeler ça une nouveauté, plutôt une amélioration, c'est le stand. Avant, vous vous souvenez, c'était une petite languette en plastique qu'on pouvait décoller de la Switch à l'arrière pour pouvoir la faire tenir toute seule. Maintenant, c'est une grande languette qui couvre tout le bas de la Switch à l'arrière et qui peut cette fois-ci s'ajuster à n'importe quel angle de vision. Ça, c'est intéressant en déplacement et c'est vrai que l'ancien stand, qui était une toute petite languette, il tenait pas forcément super bien, que ce soit dans le train ou quoi, une petite secousse et ça y est, la Switch partait en arrière. Dans la liste des nouveautés, il y a ce nouveau dock. Déjà, le truc qui choque, c'est le coloris qui est blanc. D'ailleurs, comme les Joy-Con qui sont devenus blancs sur cette Switch OLED. Mais ce qu'il y a de nouveau sur ce dock, c'est ce qu'il y a à l'arrière au niveau des connectiques. Alors, on conserve le port USB-C pour l'alimentation et un port HDMI classique, parce que la Switch n'est pas devenue 4K, comme je vous l'ai dit, ça reste de la HD. Mais cette fois-ci, on a un port Ethernet directement sur le dock. Alors, il n'y en avait pas avant, il fallait acheter un petit adaptateur qui se branchait sur le port USB. C'était pas très pratique, c'était un prix d'achat en plus. Cette fois-ci, c'est inclus dans le dock, donc vous pourrez brancher votre Switch directement en Ethernet pour pouvoir jouer à Smash Bros, Mario Kart ou autres jeux en ligne. Et puis c'est tout, le dock reste le même, on pense que c'est à peu près les mêmes composants puisqu'ils ont annoncé aucune autre nouveauté technique. Petit bonus quand même dans cette Switch Pro, on a maintenant un stockage qui est doublé, on passe donc de 32 Go de mémoire sur les anciennes Switch à 64 Go de mémoire sur cette nouvelle Switch OLED. En plus de ça, la Switch prend un petit embonpoint de 23 grammes, elle pèse maintenant 320 grammes contre 297 grammes pour la version précédente. Sinon, à part ça, Nintendo conserve le même châssis, ça reste la même taille de console, juste l'écran est légèrement plus grand, donc les bordures sont plus fines. Donc c'est vrai que ça va être sûrement plus agréable pour jouer lorsqu'on est en mode portable. Autre nouveauté, alors on n'a pas trop d'infos dessus, apparemment les haut-parleurs qui équipent la Switch OLED sont améliorés. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On sait pas, on l'a pas testé. Un meilleur rendu des basses et des médiums, parce que c'était assez moyen sur la Switch classique. Et ou potentiellement un volume qui sera plus puissant. Et puis voilà, c'est tout. Il y a tout ce qu'il y a de nouveau sur cette Nintendo Switch OLED. Bon alors c'est un peu dans le titre, hein, OLED, parce qu'il y a quasiment que l'écran OLED d'intéressant qui est nouveau sur cette Nintendo Switch. Alors maintenant la grande question c'est est-ce que vous voulez l'acheter ou pas? Est-ce que si vous êtes possesseur de l'ancienne Switch, cette Switch vous donne un peu plus envie? Est-ce que cet écran juste OLED sur le mode portatif se suffit à un nouvel achat de console? Avec les journalistes tech, on était un peu dubitatifs. On se dit c'est cool parce que ça agrémente la gamme de la Nintendo Switch. On a une nouvelle proposition pour les nouveaux acheteurs à Noël, mais est-ce que vraiment on va avoir une expérience de jeu changée juste parce qu'on a un écran OLED
un peu plus grand sur la nouvelle Switch, j'en suis moyen sûr. À moins que vous soyez un grand fan d'images contrastées, parce que l'OLED, je rappelle, c'est un système d'affichage qui permet d'avoir un contraste infini, contrairement au rétroéclairage, qui rétroéclaire toute la dalle, et donc les noirs sont beaucoup moins noirs. Personnellement, en tant que grand fan de Nintendo, j'avoue que j'ai une petite déception qui pèse dans mon cœur, parce que je m'attendais à un modèle un peu plus puissant, par exemple avec de la 4K, ou encore une fréquence d'image plus élevée. Ça aurait été génial pour redécouvrir les grands classiques de Nintendo comme Zelda Breath of the Wild, Mario Odyssey, Mario Kart, Luigi's Mansion, et j'en passe, il y en a plein des super jeux sur la Switch. Mais là, avec cette Switch OLED, j'ai l'impression que je vais pas pouvoir tant que ça les revisiter, sauf si je joue en mode portable. En fait, les nouveautés de cette Switch OLED, vous les ressentirez uniquement si vous jouez souvent en mode portable. Sinon, c'est la même chose. Docké à votre téléviseur, vous aurez une Switch on ne peut plus classique. Aucune nouveauté apparente. La console est donc annoncée pour sortir le 8 octobre 2021, juste avant les fêtes de Noël, et surtout en même temps que la sortie du jeu Metroid Dread, qui se prêtera forcément très bien à un écran OLED contrasté, puisque c'est un jeu qui propose beaucoup d'univers, de pénombre, etc. Forcément Nintendo le met en avant avec la Nintendo Switch OLED. En ce qui concerne les prix, on est ici sur un modèle qui sera vendu à 349 $. Alors je dis bien dollars parce qu'on n'a pas encore reçu les prix français, et souvent la conversion dollar-euro peut varier, ça peut tomber dans les 380 €, hein. Donc pour le moment, retenez 349 $. Alors voilà, est-ce que ça les vaut, est-ce que ça les vaut pas? À vous de nous dire. Si je peux rajouter un petit fait intéressant, c'est le nouveau packaging de cette Switch OLED. Il est assez différent de tous les packagings de consoles qu'on peut trouver actuellement sur le marché. C'est un packaging qui est tout en hauteur, forcément on le distinguera du packaging de la Switch classique. Au niveau des coloris, vous le voyez, Nintendo met beaucoup en avant le coloris blanc, c'est-à-dire Joy-Con blanc et dock blanc. Mais Nintendo précise à l'écrit qu'il y aura le coloris blanc, effectivement, mais également un coloris dock noir, châssis noir, avec les Joy-Con rouge néon et bleu néon. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez, en tout cas dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse vraiment, voir si y a vraiment un public pour cette Switch Pro. Est-ce que les gens vont laisser leur Switch de côté pour racheter celle-ci? Peut-être que Nintendo vise aussi un public qui a déjà bien usé leur première Switch, par exemple ceux qui avaient acheté la Switch Day One il y a 4 ans, et qui voudraient juste renouveler leur achat pour avoir un produit neuf. Ou alors simplement, ils visent les nouveaux acheteurs pour avoir un plus large public pour Noël prochain. Voilà les amis, écoutez, passez une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux ou alors encore vous abonner à cette chaîne YouTube. En tout cas, si vous avez des questions ou des choses à nous dire, n'hésitez pas à vous connecter également sur notre compte Twitch. On est régulièrement en live et on répond absolument à tout le monde parce que c'est encore le début, donc pour le moment, il n'y a pas grand monde qui nous regarde. Allez, à bientôt, vive la technologie et vive la Switch! Je sais pas.